Coucou tout le monde, c'est Alicia et aujourd'hui je vous reviens avec un bilan lecture de Fullmetal Alchemist, le tome 1 et 2 et de Blackbird, le tome 1, 2, 3 et 4. Donc on va commencer avec Fullmetal Alchemist vu que j'ai le livre dans mes mains. Donc dans le tome 1 de Fullmetal Alchemist, on va apprendre à connaître les protagonistes qui vont être Alphonse, Elric et Edouard Elric, qui sont des frères. Ce sont des alchimistes et comment dire? En bref, ils ont voulu ressusciter leur mère grâce à l'alchimie et ça fait qu'en fait, Edouard, qui est lui, va avoir perdu un de ses bras et une de ses jambes, qui va s'avoir fait remis en remplacement avec des jambes, une jambe et un bras de métal. Et Alphonse, lui, qui est ici, la page couverture, qui va en fait avoir tout perdu son corps et son âme va être placée. Edouard va avoir placé l'âme de Alphonse dans une armure, donc c'est pour ça qu'il est là. Donc l'armure est vide, il n'y a pas de corps dedans, c'est juste l'âme de Alphonse qu'il y a dedans. Et en fait, ça va être vraiment juste leur aventure. En fait, ils vont chercher. Donc, ils travaillent pour les services. C'est de lui, je sais pas. Ils vont travailler pour les services militaires en tant que alchimistes d'État. Et ils vont partir à la recherche de la pierre philosophe. Comment on dit ça en français? C'est en anglais, donc la Philosopher's Stone. Et j'ai aucune idée comment on dit en français. Je pense que c'est philosophate. La pierre philosophate. En tout cas, bref. Ils vont partir à la recherche de cette pierre-là pour pouvoir faire ressusciter leur mère. Donc, c'est comme un peu leurs aventures. Donc, dans le premier tome, le premier, ça va être. Le premier chapitre, c'est. Attendez que je regarde. Oui, le premier chapitre, c'est avec une sorte de vieux prêtre fou qui veut contrôler un village. Donc, c'est ça. Donc, vous pourrez aller voir soit l'anime. Je pense qu'il est licencié, malheureusement, mais sinon, vous pourrez l'acheter et le lire. Voilà, donc le premier chapitre parle d'une sorte de vieux prêtre fou. Et le deuxième chapitre, attendez, je me rappelle. C'est-tu la mine? Oui, c'est avec une mine, des gens d'un village qui vivent dans une mine et qui se font enlever tout leur argent, puis c'est tout le plan de la misère à vivre. Et en fait, Edouard va leur venir en aide en achetant la propriété et ça finit l'histoire dans un train avec une bataille. Donc voilà, j'essaie de pas trop en dire, mais il risque d'avoir des spoils dans ces vidéos. Donc avant de regarder cette vidéo, lisez ou regardez l'anime, pas que je vous spoil. Et dans le deuxième tome, c'est avec une petite fille. Son père encore, je sais pas, les gens sont fous là-dedans. Le père il est fou en fait et il a quelques années plus tôt transformé sa femme en bébite monstrueuse en fait. Une mouche. En bébite monstrueuse et là c'est au tour de sa petite fille qu'il transforme et donc c'est un peu l'enquête pour savoir où est passée la petite fille. Oui, le monsieur il transforme la petite fille. Il fait une mutation avec la petite fille et son chien. Qui aurait un jour pensé à faire ça, je me le demande. Voilà. Et ensuite, l'autre histoire, il y a un assassin qui poursuit Edouard qui veut le tuer. Voilà. Donc là, lui, il doit retourner chercher son bras et son pied. Et puis, c'est pas mal ça.
se fait replanter un bras et un pied, puis voilà. Donc ça, c'est les 2 premiers tomes en général de Full Metal Alchemist. Donc si vous êtes intéressé, par l'histoire, vous pouvez vous trouver sûrement en librairie un peu partout. C'est un manga qui est super vraiment populaire. Sinon, vous pouvez peut-être essayer de trouver l'anime, mais c'est plus compliqué parce qu'il est lissé ainsi. Mais voilà. Et ensuite pour Blackbird, j'ai lu 4 tomes, mais ça fait un bout de temps que ça va faire. Je sais plus trop combien de temps en fait, ça va faire beaucoup de semaines que j'ai lu les 4 premiers tomes, donc je me rappelle plus exactement de toute l'histoire. Mais Blackbird en fait, c'est une fille qui est promise pour une sorte d'élu, on va dire. Donc il y a des yokai, des clans yokai, et les gars dans ce clan-là, ils ont le choix soit de la bouffer. S'ils la bouffent, ils deviennent comme éternels, ils vivent puis ils meurent jamais. Et s'ils font de elle sa femme, ils vont avoir comme la prospérité dans le clan et blablabla. Et notre protagoniste, c'est la fille, je me rappelle plus son nom malheureusement. Et le gars, en fait, que lui, il s'est battu pour être chef de clan pour pouvoir l'épouser parce qu'il l'aime. Puis là, c'est une sorte de... La fille se pose beaucoup de questions à savoir est-ce qu'il me veut juste pour la prospérité dans son clan ou est-ce qu'il m'aime pour de vrai. Et il y a une sorte de mystère parce que à chaque fois qu'une fille devient la femme de quelqu'un, d'un yokai, en fait, la fille disparaît pour on sait pas trop quelle raison. Donc ça va être un peu le mystère. Donc c'est une histoire d'amour, mais un peu plus complexe que juste un gars lycéen et une fille lycéenne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va faire un résumé pour les 4 premiers tomes. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas d'aller en barre de commentaires. Pas de commentaires. En barre d'infos, je vais vous mettre le lien du sondage. Et puis... qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Non. Et puis, voilà. La vidéo est terminée. Oui. Le sondage. Ah oui, c'est ce que je veux dire. Et aussi, dans une prochaine vidéo, je vais vous refaire une lecture, passé, présent et futur. Je vais vous présenter les futures lectures et aussi un haul manga parce que je me suis acheté des mangas. Donc, on verra quand est-ce que ça va sortir, dépendamment les votes. Et sur ce, je vous dis